Pour moi, on est bon. On est bon? Ouais. La photo de יש אישור? טוב, ערב טוב לכולם. On reprend après la pause, après le mercato. Et Bezrat Hashem, on va maintenant avancer sérieusement dans notre étude du livre de Bereshit. On n'a pu en faire que 2 cours pour l'instant. Après, on a eu un cours sur Sukkot. Et maintenant, on commence dans ce qu'on appelle Zman Choref, Git Winter, comme on dit chez eux. Zman Choref. Il n'y a pas de fête pendant 2 mois. Là, on peut y aller. On peut étudier. Alors, si je ne me trompe pas, on était arrivé à la fin du 6e jour. En d'autres termes, à la fin de la création. Je rappelle, pour nous faire une petite remise en forme, qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de créer le monde en 6 jours, ou du moins 6 yom. On a dit évidemment qu'il ne s'agit pas de journée de 24 heures, on a exposé les problèmes qu'il y avait à dire que c'était des journées de 24 heures, et surtout le fait qu'il faut comprendre un mot avec sa racine. Le mot yom, venant du verbe liot, il s'agit d'un état d'être. Combien de temps il a duré, c'est mamash lo chashuv. C'est vraiment pas important. J'irais même jusqu'à dire qu'il est très possible que les 6 jours de la création dont il est question ici dans le livre de Bereshit n'ont pas de temps. Dans la mesure où ils aboutissent sur un monde, on va le voir maintenant, qui s'appelle le Gan Eden. Or, comme vous le savez, le Gan Eden, c'est tout sauf un endroit physique. Et oui, quand vous allez malheureusement, le Halenu, à un enterrement, et qu'on va dire dans le texte récité chez Gan Eden Tiye Menuchato, que son repos soit au Gan Eden, de qui on parle? Évidemment pas du corps du défunt, mais bel et bien de son âme. Alors vous accepterez que l'âme, c'est pas quelque chose de physique. Et donc il est très possible que les 6 jours de la création représentent des idéaux. Alors quoi? Ça veut dire que Dieu n'a pas créé un monde physique? Si, bien sûr qu'il a créé un monde physique. Mais la Torah n'en a rien à faire. Ça n'intéresse pas la Torah de savoir comment Dieu a créé un monde physique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du ressort de la Torah. On a commencé notre étude en disant que Bereshit voulait dire pour le Réshit. La Torah vient donc répondre à une question morale du pourquoi et non pas du comment. On s'en fiche de savoir comment le monde a été créé, au niveau physique. Par contre, on veut savoir quelle est l'implication morale de cette création. Et c'est ça qui nous intéresse dans la Torah. Alors, le 6e jour étant terminé, alors tout naturellement, on passe dans le combienième? Le 7e. Et vous vous rappelez ce qu'on a dit? Que chaque jour a le même schéma, construit sous la même forme. Un schéma en 4 étapes. Projet, réalisation, observation, conclusion. Exemple, Vayomer Elohim, Yehior. Que la lumière soit. C'est quoi ça? Projet. Vayehior, réalisation, la lumière fut. Vayar Elohim et Or Kitov. C'est une observation. Vayerev Vayivoker Yom Echad, conclusion. Ce Vayerev Vayivoker Yom X, qui revient dans les 6 jours, montre bien que chacun de ces 6 jours est bel et bien terminé. Et c'est ce qui nous amène donc au verset avec lequel nous avions terminé notre dernière étude. Je vous invite à reprendre le premier verset du chapitre bête. Iné, verset bien connu. Mais attention, si vous avez le texte, et j'espère que vous avez le texte, veuillez bien suivre avec moi. Et je vous invite à me corriger si jamais je me trompe dans la lecture. Donc, verset Aleph du chapitre Bet. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה
ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות, ויהי ערב, ויהי בוקר. יבא ça. Donc il n'y a pas marqué ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il n'y a pas de conclusion à ce jour-là. Donc ça veut dire quoi? Ben, qu'il n'est pas fini. Si on n'a pas encore conclu le 7e jour, c'est la preuve qu'il n'est pas fini. Il n'y a pas de projet. Ah, comment ça, il n'y a pas de projet? Iné, revenons sur le jour. Il s'est passé quoi dans ce 7e jour? Ben, il s'est passé que Dieu il a arrêté de bosser. Iné, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, זהו, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. Après, il s'est passé un truc. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. מה פירוש? Qu'est-ce que ça veut dire? לקדש. Qu'est-ce que ça veut dire? Areat mekudeshet li. Sanctifié. Alors, sanctifié, Réservé. réservé. Qu'est-ce qu'ils disent Tosfot là-bas? Mezoumenet. C'est prévu. C'est pas encore officialisé. C'est-à-dire on peut pas encore, au moment où je passe la bague, je peux pas encore profiter de ma femme. Aval, mekudeshet li. Après, il y aura les shiva brachot, tout ce que tu veux. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Vaïkadesh Oto, c'est ça le projet. Quel est le projet du 7e jour? La Kedusha. D'arriver à la Kedusha. Et c'est pour ça que tu te rappelles ce qui a marqué dans le livre de Vaïkra, on y est bientôt dans notre étude, dans le livre de Vaïkra, dans la paracha de Kedoshim, lorsqu'il y aura marqué Kedoshim Tiyu. Et le Rambam te dira que c'est ça l'objectif. Si Vaïkadesh c'est le projet, Oui. quelles sont les réalisations et observations? Ah, il ne peut pas encore y avoir d'observation, puisqu'on n'a pas fini. Les réalisations. Ah, la réalisation, elle est en cours. C'est-à-dire, à partir de maintenant, si Dieu a arrêté, regarde comment la fin du verset, qui va Shabbat, la fin du 7e jour, de ce qui est marqué, qui va Shabbat mikol melarto, asher bara Elohim, la asot. Ah, donc quelqu'un doit faire. Mais qui va faire si lui, il s'est arrêté? C'est nous. C'est-à-dire que, à partir de maintenant, l'homme a pour rôle de réaliser l'objectif du 7e jour. Donc en fait, le 7e jour n'est qu'un projet. Le Le 7e jour est Pour l'instant, on n'en est qu'au stade de projet. L'homme est en cours de réalisation. À un moment donné, quand on aura terminé le 7e jour, alors on écrira dans la Torah Vayiyu Kedoshim, Vayar Elohim Kitov, Vayi Erev Vayivoker Yom HaShevi. Et on pourra rentrer dans le Yom HaShemini. Et vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez grandi avec ce genre de phrase, mais il y a une phrase comme ça qu'on retrouve dans le monde, on va dire, religieux. Et là, j'imagine que la semaine prochaine, pas ce Shabbat prochain, on va la retrouver dans tous les posters et machin. Et dans 2 semaines, la Shabbat Lech Lecha, c'est le Shabbat mondial. Et j'imagine qu'on va retrouver des phrases du style oui, si Israël gardait 2 Shabbats, alors, vous avez entendu ce genre de phrase? Ken? Oula. Que si on avait 2 Shabbats de suite, alors c'est bon, c'est la Géoula. Tov, comment vous comprenez cette phrase? Quoi, qu'il faut vraiment faire 2 Shabbats à la suite? Ben, qui pense comme ça? Moi, je trouve que c'est un petit peu enfantin de penser comme ça, dans la mesure où ça n'arrivera jamais. Il y aura toujours quelqu'un pour être le volontaire de service pour ne pas faire Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et là-bas, il faut comprendre la chose de manière beaucoup plus profonde. Akadosh Baruch Hu, Dieu, est rentré dans son Shabbat. Depuis quand? Depuis maintenant 5778 ans. Il est rentré dans son Shabbos. Faishbot. Terminé. Alors comment est-ce que le monde fonctionne? Ben, comment vous faites vous? Quand vous faites Shabbat et que vous voulez que les choses fonctionnent? C'est-à-dire, tu mets un truc qui s'appelle le Sharon Shabbat. Et bien pareil, Dieu il a mis le monde sur Sharon Shabbat. Donne-lui un autre nom à la minuterie de Shabbat de Dieu, ça s'appelle la nature. C'est-à-dire le monde se gère avec les lois que Dieu il a créées. C'est bon, ça se drive tout seul. Ça marche plutôt pas mal.
Ça voudrait dire qu'il n'intervient jamais. Oh, il a fait Meod. Donc ça veut dire qu'il n'a pas le droit. Si c'est Shabbat, il n'a pas le droit de transgresser Shabbat. Sauf Pikuach Nefesh. C'est-à-dire lorsqu'il y a un danger pour le plan de l'histoire, Dieu intervient. Comment est-ce qu'on appelle ça dans le langage de la Torah ou dans le langage Slicha de nos sages? Quand Dieu intervient, non pas Ashgacha Pratit. Ça c'est le langage de la Chassidoute qui te parle comme ça. Dans le langage de la Torah ou de nos sages, c'est ce qu'on appelle un nes. Un miracle. Un miracle, pas dans le sens je me suis levé ce matin et regardez le soleil, il est beau, c'est un miracle. Non, dans le sens tel que Chazal l'entend. C'est-à-dire un chamboulement des forces de la nature. La mer Rouge, c'est un miracle. Si je fais tomber mon stylo et qu'il vole tomber, c'est un miracle. C'est-à-dire, ça, il n'a pas le droit de faire Dieu. Sauf quand il y a Pikuach Nefesh. En d'autres termes, un miracle, c'est un Chilul Shabbat. Donc, on est bien content de voir un miracle. Mais est-ce que c'est mieux de devoir se mettre dans un cadre Pikuach Nefesh ou pas? Vadaï Shelo. Donc tu comprends pourquoi le Ramban, il est tellement négatif par rapport au miracle de la sortie d'Égypte. On n'avait pas le choix, mais ça aurait été mieux de s'en passer. Et c'est pour ça que dans notre Géoula, en l'occurrence, on s'est passé des miracles qui détruisent la nature. D'après ça, l'Ashgacha Pratit n'existerait pas. Au contraire, Ashgacha Pratit, c'est pas que Dieu il te fait un miracle. Et là, qu'il intervient. Non, c'est pas qu'il intervient. Ashgacha Pratit, c'est qu'il te garde. C'est très différent. Quand je garde un enfant, je suis pas obligé d'intervenir. Je fais en sorte que les choses se passent bien. La prévention. La prévention. Ou alors, un truc qui va pas forcément chambouler les lois de la nature. Genre, par exemple, je peux lui glisser un mot à mon fils en lui disant « va à gauche ». Il aurait pu aller à gauche tout seul. Akadosh Baruch Hu, il m'aide. C'est pas encore « j'arrête le temps et je te bouge et je te mets à gauche ». D'accord? Oui. Il y a tous les nissim, ça veut dire de notre histoire, c'est que dans les cas de Pikuach Nefesh. Bah sinon, comment est-ce que tu permets à Dieu de transgresser son Shabbat? Je sais pas. D'accord. Maintenant, attendez. Mais alors ça veut dire que quelle est ma place? Quel est mon rôle? Moi, l'homme. Eh bien, mon rôle à moi, l'homme, c'est d'être ce qu'on appelle en arabe le Shabbos Goy de Dieu. Je suis le Goy de Shabbat de Dieu. L'objectif serait d'être comme Mordechai et Esther, de prendre les bonnes décisions par nous-mêmes. Ou comme Ben Gurion. Voilà. C'est-à-dire, comprenons bien, Dieu a commencé son Shabbat. Mais pour nous, l'humain, et le représentant Am Israël ici, notre rôle, c'est donc de commencer à bosser. Combien de temps on va bosser? Combien de temps doit durer ce 7e jour? Eh bien, nous dira la Gemara dans le traité de Yoma que ne lis pas Bereshit, mais lis Barachet. Pour 6000 ans, le monde a été créé. C'est-à-dire, notre 7e jour s'inscrit dans un prisme de 6000 ans. Et ça tombe bien, parce que lorsque le livre de Tehilim nous compara 1000 ans comme étant une journée pour lui, qui elef shanim be'enecha keyom etmol ki ya'avor, alors tu comprends que 1000 ans pour nous, s'il y a 6000 ans, donc 6 millénaires, chaque millénaire correspond quelque part à un des 6 jours du bossage de Dieu. Maintenant, c'est à moi de bosser. Entre parenthèses, si c'est vrai ce que je dis, alors ça explique comment le Gaon de Vilna, il y a 250 ans, a pu calculer la date de la création de l'État d'Israël. Ben oui, parce que s'il s'agit de chaque millénaire un récapitulatif de ce qui s'est passé dans les 6 jours de la création, alors le Gaon de Vilna a compté, il a vu quand, dans le 6e jour, l'homme a été créé, il a fait un petit calcul avec les enseignements de la Kabbalah, et il a trouvé une heure précise, il a transposé cette heure précise dans la journée du 6e jour, en calculant encore une fois, par rapport au 6e millénaire, il est tombé sur l'année 1948. Il a dit c'est le moment où l'homme se lève, où la Géoula commence. C'est pas planté. Donc, nous voyons ici que lorsque nous bossons, c'est Shabbat pour Dieu. Mais l'objectif de notre boulot, c'est de quoi? On espère tous à ça. D'arriver à un moment qui est Yom Shekulo Shabbat. C'est-à-dire, nous aussi, on aspire à arriver à Shabbat. En d'autres termes, comme nous dit le Talmud, lorsqu'Israël gardera 2 Shabbats. Mais c'est 2 Shabbats.
Le nôtre, en osmose avec celui de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on aura rattrapé le Shabbat de Dieu, Az Behemet, la Géoula, Yom Shekul Shabbat, ce que tu veux. Vous comprenez maintenant la notion de 2 Shabbatot? Donc ça veut dire qu'il y a un plan très clair dans ce 7e jour. Seulement ce n'est plus à Dieu de le réaliser, c'est à moi. Ça me donne une responsabilité énorme par rapport à la création. Nachon. D'ailleurs, c'est ce que je dis tous les matins. Tous les matins, en me levant, qu'est-ce que je dis? Modéani. Lefanecha. Melechai vekayam shechezarta bi nishmati bechemla. Et attention aux 2 derniers mots. Ne nous y trompons pas. Est-ce qu'il y a marqué, est-ce que je dis Rabba Emunati, qui voudrait dire que j'ai une grande confiance en toi tous les matins, Dieu? Non. Qu'est-ce que je dis? Rabba, quoi? Emunatecha. Grande est ta Emuna. En qui? En moi. Tu m'as rendu la vie, donc tu as confiance en moi. Parce que j'ai un projet. Il y a une forme de déterminisme. Ah, alors là tu dis, il y a une forme de déterminisme, dans le sens, j'ai pas le choix. Non, mais en plus, le 6e jour va arriver. Quel 6e jour? Non, le 7e. Enfin, le 7e, pardon. Le 7e, on est dedans. Non, dans le 6e. Ah non. Le 6e. Ah, les amis, je répète. On parle des millénaires. Ah, je parle des millénaires ou du jour? On fait une salade là. Il y a les 6 jours de la création qui sont terminés. Il y a marqué Vayere Vayivoker Yom HaShishi, terminus. Et il y a le 7e jour qui dure 6000 ans. Ça a l'air? Ne pas confondre. Oui. Oui. On multiplie par 1000, par 10 000, par 100 ou par. Qui multiplie? 1000. Pourquoi tu veux que je multiplie? Qui a multiplié? J'ai pas compris. Pour 6 000. Ah, d'où ça vient les 6000 ans? Pas d'un calcul. De l'enseignement de nos sages. J'ai dit dans le Talmud qui nous dit, lorsqu'il y a marqué Bereshit, ne lis pas Bereshit, mais Barachet. C'est-à-dire pour 6000 ans, le monde a été créé. D'où il tire cet enseignement-là? Du livre de Tehilim qui nous dit Ki elef shanim be'enecha ke yom etmol ki ya'avor. C'est-à-dire, elef shanim shelanu be'enecha, c'est que yom etmol. C'est-à-dire, nos 1000 ans à nous, toi, pour toi, hein, c'est genre un jour. Donc de là, tu peux en déduire hein, que les 6 jours de la création correspondent pour nous à nos 1000 ans. Donc 6000 ans, parce que 6 jours. Ok? Mais ça veut dire qu'il ne faut pas confondre. On est dans le 7e jour, il n'y a pas de problème. Dans le 7e jour de Dieu. Dans le 7e jour de la création, donc de Dieu, ce 7e jour, il est long de 6000 ans. Là, ça fait 5778 ans qu'on est dans le 7e jour. D'accord? On est tous là? Et donc nous avons un boulot dans ce 7e jour. C'est-à-dire, le déterminisme dont tu parles, c'est l'arrivée dans le 8e jour. Nachon. C'est un déterminisme qui ne dépend pas de l'individu. C'est un déterminisme de l'histoire. Et nous avions déjà expliqué, je pense, dans les shiurim précédents, que le libre arbitre existe dans le judaïsme pour l'individu. Pas pour la destinée collective. Donc évidemment pas pour le monde non plus. Le monde arrivera au 8e jour. La question c'est comment est-ce que moi je participe à ça ou pas. Et ça j'ai mon libre arbitre complet. D'accord? Oui, tu voulais dire? Le 6000 ans, c'est le RR maximal ou le RR Chova? Est-ce que c'est en valeur absolue ou est-ce que c'est machéié? Tu veux que je te dise? Bon iré. Non, ça veut dire quoi? C'est très contradictoire. Il y a plein de mémorotes contradictoires à ce niveau-là. Par exemple, par exemple, parce que la Torah, par exemple, elle a été donnée trop tôt. Vois-tu, normalement, la Torah, elle aurait dû être donnée après Elef d'or, tel qui est marqué dans Tehilim. Et elle n'a pas été donnée après 1000 générations. Si on dit qu'une génération, c'est à peu près, je sais pas moi, 25 ans, 30 ans, c'est combien une génération? Combien? 25 ans, allez, va pour 25. Alors, 1000 générations, ça veut dire que la Torah aurait dû être donnée en l'an 25 000. Ah, si une génération, c'est 25 ans, et que la Torah aurait dû être donnée après 1000 générations, 25 000. Bon, Dieu, il a été plus rapide que ça, il l'a donnée au bout de seulement 26 générations, depuis Adam. Mais si j'en reste là-dedans, alors quoi, ça voudrait dire que normalement le projet ça aurait été d'arriver jusqu'à l'an 25 000. On est bien plus que 6 000. C'est-à-dire, on s'arrange. L'idéal aurait peut-être été 25 000, j'en sais rien. Le fait est que la réalité dans laquelle nous nous trouvons
La tradition d'Israël la voit pour 6000 ans. C'est ça? Est-ce qu'il y aura 6002? On verra. Le Rambam a déjà précédé ta question en disant tout ce qui touche comme ça à l'avenir, personne ne sait comment ça sera jusqu'à ce que ça soit. Quand ça sera, on verra. C'est Bechol Zot, j'ai tendance à penser que oui, ça va vers le 6000 et pas plus. Pourquoi? Parce que si moi j'ai un rôle à jouer là-dedans, c'est ce qu'on vient de dire, alors il est essentiel que moi, l'humain, je ne sois pas complètement annihilé dans le monde qui m'entoure. Or, un homme, d'après la Torah, doit vivre, on ne l'a pas encore lu, mais tu le sais, doit vivre Me'av et Esrim Shana. Or, dans le judaïsme, moi je sais qu'il y a une halakha qui dit que si j'ai fait tomber une goutte de lait dans mon chulent, si c'est moins que 1/60, c'est batel. Combien c'est 1/60 de 6000? Les matheux. 100. Ça veut dire que la Torah m'a dit il faut que tu vives un peu plus que 100 ans. Pourquoi? Pour que l'homme ne soit pas batel beshishim dans le monde dans lequel il est. Donc si tu me mets un monde de 25 000 ans, tu commences à être batel sérieux. D'accord? Donc il y a ici une volonté de faire prendre conscience à l'homme sa place dans le dévoilement du monde. Ok? Bon, mais je reviens juste 2 secondes sur le verset du 7e jour. Qu'est-ce qu'il a arrêté, Dieu? Qu'est-ce qu'il a cessé? Quelle action a-t-il arrêté? En hébreu. Parce que c'est ça qui va nous aider à comprendre. Vayechal Elohim bayom hashevi'im melarto asher asa. Donc tout ce qui a été assouille, finit. Et ensuite on nous dit gam, qui va shavat mikol melarto, sur quoi? Asher bara. Donc ça veut dire que ce qui a été nivra, Dieu il arrête. Ce qui a été assouille, c'est terminé. Assouille, ça veut dire parfait. C'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Nivra, c'est pas fini. Seulement Dieu il arrête. Donc qui doit parfaire? Nous. Maintenant de qui on parle? Qui a été nivra alors qu'il aurait dû être assouille? C'est l'homme. C'est-à-dire que c'est à l'homme maintenant de continuer son évolution. Est-ce que je parle d'une évolution de type darwinienne? Pourquoi pas? Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Remarquez, et je ne parle pas à cause du masgan, il y a quelque chose de bizarre. Comment ça se fait? Et je fais exprès, je mets les pieds dans le plat, je vais volontairement utiliser ce terme gênant. Comment ça se fait qu'on ne fait pas le cours nu? S'il y avait un cours maintenant, je sais pas moi, un cours de panda, donné par Maître Panda, les pandas ils seraient tout nus. Allo Kaka? Moi j'ai vu Kung Fu Panda. Il est tout nu, c'est faux. Ils lui ont mis un truc. Bon. Et un bandana. Comment ça se fait que l'homme, avec un grand H, l'homme, la femme, est le seul être vivant qui ressent le besoin d'ajouter quelque chose à son attrait naturel? Il semblerait, Agave, entre parenthèses, il y a un livre, j'ai plus le nom, je crois que c'était Le Chaînon Manquant, au 19e siècle, un roman comme ça, qui est sorti sur voilà l'histoire, une expédition anglaise a trouvé sur une île de perdue, machin, le chaînon manquant entre les hommes et les singes, machin, c'est bon, on a trouvé. Et donc au final, ils emmènent un spécimen à Londres pour l'étudier, pour savoir est-ce que c'est plus un singe ou plus un homme. Et dans le livre, machin, bon alors il y a plein de débats, c'est un singe, c'est un homme, machin. Au final, le Indiana Jones du livre, il décide de tuer le spécimen, et donc il dit voilà, maintenant vous devez me juger. Et en fonction de ça, on va définir. Si c'est un singe, je tue un animal, c'est-à-dire je vais payer, je sais pas, $10 et zéro. Si c'est un homme, je dois aller en prison jusqu'à la fin de ma vie. C'est à vous de juger maintenant et de déterminer. Et au final, plein de dionymes, et le tribunal décrète que c'est un homme, lama, après toutes les explications, parce qu'il s'habille. Et effectivement,
il n'existe aucune tribu humaine qui n'a pas pour coutume de mettre quelque chose sur lui. Se mettre quelque chose, c'est pas forcément chemise, pantalon. Des fois, ça peut être une peau de bête, des fois, ça peut être un collier, des fois, ça peut être des peintures de guerre. L'homme chané. Mais il n'existe pas de tribu humaine qui n'ont pas quelque chose en plus par rapport à leur attribut naturel. En d'autres termes, l'homme est le seul qui ressent ce besoin d'aller au-delà de la nature. Pourquoi? Parce qu'il a encore quelque chose à faire. Parce qu'il y a quelque chose à compléter. C'est-à-dire? Donc, alors maintenant qu'on est là, on peut y aller. Et on va rentrer dans le chapitre bête. Oui? Il y a les malachim qui disent voici l'homme devenu comme l'un de nous. Oui. Au moment où Adam et Chava, il y a une prise de conscience, apparemment, qu'ils n'avaient pas auparavant. Tu parles de qui? De l'homme? Je parle de Adam et Chava. Ils étaient dans un état de conscience qui n'avaient pas conscience qu'ils étaient nus. Et après l'arbre de la connaissance, le Etz HaChaim, voilà. Et là, tout d'un coup, il y a une autre prise de conscience. Et les malachim disent voici l'homme devenu comme l'un de nous. C'est-à-dire qu'il est passé d'un état de conscience à un autre état de conscience. Alors, ce que tu dis est très intéressant, mais j'ai plusieurs problèmes. Et je suis un petit peu les bras béants. Je ne sais que te répondre. Parce que, un, c'est un midrash que tu me cites. Deux, je ne sais pas qui c'est Adam, ni Chava, ni Etzadat. J'ai pas encore lu tout ça. Je ne connais pas encore. On a dit, un des grands principes de notre cours, c'est que je ne connais que ce que j'ai lu. Et là, pour l'instant, je ne suis qu'au verset Gimel du chapitre bête. Toi, tu me parles de choses qui arriveront que dans 12 versets. Ouais. Je ne peux pas savoir encore. Là, j'ai une autre question, parce que peut-être je n'ai pas assisté au cours du milieu. Pourquoi, dans le deuxième jour, il dit que, partout, il dit qu'il considère que c'est bien. Après, il n'a pas marqué Kitov au deuxième jour. Ouais. Je ne sais pas si on l'a dit la dernière fois, parce que dans le deuxième jour, il y a une marloquette. Nifredu Amaim. Il y a une rakia qui a été faite, une séparation entre le haut et le bas, donc c'est une marloquette, une séparation. Donc on ne peut pas dire Kitov pour une séparation. Mais t'en fais pas, le troisième jour, lorsque tout le travail de l'eau a été terminé, il a dit Kitov, il l'a redit une deuxième fois. Donc si tu veux, il y a eu 2 fois Kitov dans le troisième jour, pour pallier aux 0 fois Kitov du deuxième jour. Ça? Ok. Alors maintenant on peut y aller. Comment l'homme va commencer à se mouvoir dans ce monde qui est maintenant le sien? Et en fait, on va voir que dans le deuxième chapitre, il semblerait que tout soit différent du premier. Regardez. Elle toledot hashamaim ve'haaretz ve'ibaram. Et alors là, ce verset est terrible. Pourquoi est terrible? Parce que ça fait maintenant 2 cours et quart qu'on a parlé du premier chapitre. Et la Torah vient me dire, bon, en fait, vous avez perdu votre temps. Il aurait fallu commencer maintenant. Pourquoi? Parce que le Talmud, dans le traité de Megillah, me dit que toutes les fois où il y a marqué Ve'ele dans la Torah, ça veut dire que ça vient rajouter à ce que tu as appris. Mais lorsque tu as marqué Elle, ça vient annuler ce qui a été dit précédemment. Et là, on me dit quoi? Elle toledot hashamayim va'aretz. Oy va'avoy. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, il faut que tu comprennes que tout ce que tu as vu dans le premier chapitre, c'était par rapport à un point de vue. Le point de vue de Elohim. Bereshit bara Elohim. Maintenant, ne viens pas me faire des couchiottes entre le deuxième chapitre et le premier. Ils ne parlent pas de la même chose. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est un autre point de vue. Celui de qui? Celui de Hachem Elohim. Elle toledot hashamayim ve'haaretz be'ibaram beyom asot Hachem Elohim. On n'avait jamais entendu parler de Yudke Vavke jusqu'à maintenant. Il rentre en jeu. Pourquoi? Parce que maintenant, ça va être le chapitre où on va mettre l'homme en premier lieu. Je le dis avant de le lire. Mais là, on va voir que la création de l'homme, dans le deuxième chapitre, précède toutes les autres créatures. Alors que dans le premier chapitre, l'homme arrive en dernier.
D'accord. Au niveau naturel de Elohim, l'homme arrive en dernier. Au niveau moral de Hachem Elohim, il doit passer en premier. Et donc ne venez pas essayer de me faire des couchiottes. Ah, mais oui, mais attends, ça correspond pas à ce que les archéologues ont. On n'est pas là pour nous expliquer, ni dans le premier chapitre, ni dans le deuxième, quand l'homme a été créé. Rashi, on l'a lu, Rashi vient nous dire, le premier Rashi, Lo ba akatuv, lelamed et seder amugdamim ve'ameucharim, klum. En français, le texte ne vient en rien nous apprendre l'ordre des créations. C'est pas pour ça qu'il est là. D'accord? Donc venez pas me dire, ouais, non, mais le troisième jour ça a été créé, alors que ça c'est le deuxième. Ça n'a rien à voir. Ok? Alors venez, on y va. Elle toldot shamaim. Vous savez, ce mot toldot, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant quelque chose doit la ledet. Maintenant, il y a une grande différence entre la création, l'ivro, et la ledet. L'ivro, c'est Dieu qui a fait comme ça. La ledet, maintenant, il y a quelqu'un qui doit pousser. Encore une fois, cette dimension de participation. Oui? Enfanter. La ledet, enfanter. Maintenant, ce mot toldot, vous savez combien de fois il apparaît dans toute la Torah? Dans tout le Tanakh, Bichlal. Hein? Combien? Et les Toldot. Oui, combien? Les Toldot. Tu dis beaucoup de fois. 10. 10 fois dans tout le Tanakh. Et c'est très intéressant, mais il n'apparaît que 2 fois en Ktiv Malé. C'est-à-dire quoi Ktiv Malé? Avec les 2 vaves. Qu'est-ce que ça veut dire en Ktiv Malé? Ça veut dire que le vav, dans le langage de la Kabbalah, c'est la lettre qui fait le lien entre le haut et le bas. Entre le monde des idées, le monde des cieux, et ce monde. C'est le vav. Il fait la jonction. C'est-à-dire qu'en hébreu, le vav, c'est la lettre qui vient rassembler, vavachibour. On l'a fait dans un cours. Ah, on l'a dit ça? Le premier vague, c'est la. Bien fait. Alors ici, là on a effectivement, alors le premier, d'accord. Là on a dit, on a les 2 vav. Et les toldot hashamaim va'aretz, ça veut dire que tout le dévoilement s'est réalisé. L'autre fois, parce qu'il n'y a qu'une seule autre fois où il est marqué en Ktiv Malé, c'est lorsqu'on va nous parler des engendrements de Ruth qui vont amener au David Amelech, au Mashiach. Là aussi, c'est marqué avec 2 vav. Toutes les autres fois, c'est marqué avec un vav, ou au début ou à la fin, en fonction de ce que ça dévoile. Mais il n'y a qu'une seule fois où c'est marqué sans vav du tout. Et les Toledot Ishmael. Il semblerait que là-bas, il y a tout qui a bugué. Bekitsour, elle toledot hashamaim ve'haaretz behibar'am. Chazal vont nous dire, ne lis pas behibar'am, mais lis behibar'am, ça veut dire dans leur création. Chazal nous disent, ne lis pas comme ça, mais lis be'avraham. Mais c'est be'avraham. Qu'est-ce que ça veut dire be'avraham? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire Bereshit? Pour Réchit. Donc qu'est-ce que ça veut dire Be'avraham? Pour Avraham. Elle toledot hashamaim ve'aretz Be'avraham. Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces engendrements? Pour Avraham. Pour arriver à celui qui va être Koré B'Shem Hashem. Pour arriver à celui qui va dévoiler Dieu. Maintenant, moi, je suis un élève de Moshe. Donc quand je lis Be'ibar'am, ne lis pas Be'ibar'am et la Be'avraham, je comprends bien que c'est pour Avraham. Je ne comprends pas que le monde a été créé par Avraham. Mais lorsque je ne suis pas forcément un élève de Moshe, eh ben je peux comprendre que finalement Avraham a une place prépondérante dans la création du monde. C'est exactement ce que vont penser les mythologies hindoues. Et oui, quel est le dieu fondateur dans la mythologie indienne? Brahma. Abraham. D'où ça vient? C'est pas gênant que ce soit pas la bonne orthographe. Quoi? Abraham. Pourquoi tu dis ça? Et le Aleph sont changés. Ah oui, non, rien de barrière. Non mais, encore une fois, quand nos sages te disent ne lis pas comme ça, lis comme ça. Si toi tu lis dans la synagogue Be'avraham, on va te reprendre. Non, mais d'accord. Ça veut dire, Chazal, ils font des jeux, des associations pour t'apprendre un truc. C'est évidemment pas le pshat. Le pshat, c'est voici les engendrements de leur création. Bravo. Mais je viens juste ajouter un enseignement, c'est quoi? C'est qu'au final, c'est quoi l'idéal? Pourquoi il y a tous ces engendrements? Pour arriver à celui qui dévoile Dieu dans le monde. D'accord?
אלה תולדות השמיים והארץ ויברעם ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשר השדה טרם יצמח. Il n'y a pas encore de quoi? De végétaux, rien du tout. למה? כי לא המטיר השם אלוהים על הארץ והאדם אין לעבוד את האדמה. Donc d'après là, je vois que l'homme il est créé avant les végétaux. C'est contredisant. C'est pas le même ordre que. Voilà, c'est pas du tout le même ordre que le premier chapitre. Et on a dit l'honora. Parce que là maintenant on va parler de la valeur morale de la création. Et il faut que Adam il soit en premier lieu. Attends, alors on a beaucoup parlé, mais attendez. Là tout d'un coup il se passe un nouveau truc. Ve'ed ya'ale min haaretz ve'ishka et kol penei ha'adama. Il y a une brume. Qu'est-ce que c'est que cette brume qui va arroser toute la terre? Nos émaïm, d'accord? Aide, zemimaïm. Encore une fois, vous vous rappelez du premier chapitre? Veruach Elohim merachefet al penei hamayim. Il y avait dans le premier chapitre une distance entre la maïm et le monde. Dans le deuxième chapitre, on veut relier les deux. Encore une fois, dans cette volonté d'unification du deuxième chapitre. Et alors à ce moment-là, c'est parti. Puisqu'on est prêt, il est temps de parler de la création de ce bonhomme qui s'appelle Adam. Parce que jusqu'à présent, il n'a pas été créé, ou du moins on ne nous a pas dit comment. Dans le premier chapitre, on nous avait dit le projet Naase Adam. Et après, marqué Vayivra Adam. Mais je ne sais pas trop comment. Alors là, maintenant c'est marqué. Alors allons-y. Verset Zain. Vayitzer Hashem Elohim et Adam afar min haadama. Vayipach be'apav nishmat chaim. Vayi Adam le nefesh chaya. Rien compris. Au début, il y avait marqué Naase Adam. Naase dans le sens parfait. Finalement, il n'a pas été Naasa, il a été Nivra. On a commencé le boulot. Et là, on utilise un troisième terme. Ça s'appelle Vayitzer. Non, bémet. Mais c'est Vayitzer. Hein? Fabriquer. Où est-ce que tu utilises le terme Yotzer? Yotzer, c'est celui qui fait des ustensiles en argile. Ken dit chez les Ashkenazim à Yom Kippour, on dit Kiine anachnu kachomer beyad hayotzer. À toi de aval, dans la Yetzira elle s'arrête avant que je sois fini. C'est-à-dire, si je prends un ustensile en terre glaise, en argile, quand s'arrête la Yetzira, c'est quand j'ai fini de modeler l'objet, il n'a pas encore été mis au four. Ça, c'est une autre étape. En d'autres termes, la Yetzira montre encore une fois qu'il y a une étape qui n'est pas terminée. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que notre Vayitzer, il y a marqué avec 2 Yud. Et vous savez ce que nos sages nous enseignent? Ils disent Mazé 2 Yud. Pourquoi il y a marqué Vayitzer avec 2 Yud alors que, on verra plus tard pour les animaux, c'est qu'avec un seul Yud? Dit Razal, avec ces 2 Yetzarim. Yetzer Tov, V'Yetzer Hara. C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien le Yetzer Tov? Ouais, c'est bien. C'est quoi? C'est quoi? Le bon penchant. Ça m'aide à comprendre. C'est quoi le Yetzer Tov? Parce que l'homme a de bon en lui. Ça m'aide toujours pas à comprendre. Quand est-ce que le Yetzer Tov rentre dans l'homme? Yetzer, il lui a donné les deux. C'est-à-dire que les deux peuvent prendre sa place, leur place, dans l'homme. Mais quand Yetzer Tov, nous dit Razal, rentre dans l'homme à 13 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles. Bar mitzvah. Donc c'est quoi Yetzer Tov? Vous avez déjà posé la question pourquoi la bar mitzvah c'était à 12 ans ou à 13 ans? Stam, on avait décidé? Ça sonnait bien? Ça correspond à
Milad Ishmael. À 12 ans? À la puberté. À la puberté. C'est-à-dire au moment où l'homme est capable de donner la vie. Ça s'appelle Yetzer Hatov. La volonté de donner, et il n'y a pas de plus grand don que de donner la vie, c'est Yetzer Hatov. Donc si le Yetzer Hatov, c'est la volonté de donner la vie, c'est quoi le Yetzer Hara? De la détruire. Bon, sois pas aussi négatif. La volonté de recevoir la vie. L'inverse de donner, c'est recevoir, reprendre. Donc c'est quoi l'Yetzer Hara? La volonté de s'imprégner de vie. C'est top ou c'est rare? Mais ça dépend. Si tu connais quelqu'un en manque de Yetzer Hara, il faut qu'il aille voir un Toubib rapidement. Parce que quelqu'un qui n'aurait aucune volonté de vivre, ça va mal finir. C'est une question d'équilibre. Ah, donc ça veut dire que il nous faut les deux. Ça veut dire que le Yetzer Hara n'est absolument pas fondamentalement Ra. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir, alors, on balance ce qu'on n'a pas encore lu, on a dit que moi j'avais le droit de le faire, à la fin de la parasha de Bereshit, on va nous dire que Yetzer Lev Adam Ra Mineorav. Que le penchant de l'homme, il est Ra Mineorav. Rashi, c'est quoi Neorav? À partir du moment où il sort du ventre de sa mère. Donc quand on est, le bébé, il est Me'achuz Yetzer Hara. Et seulement 13 ans plus tard ou 12 ans plus tard, il sort du Yetzer Hatov. Pendant 12-13 ans, l'enfant, il n'est que Yetzer Hara. Ou, en d'autres termes en français, il n'a que cette volonté de recevoir. Pardon? Tout le problème, ça va être de savoir comment évoluer avec cela. Le Rav Ashlag, le commentaire du Soulam sur le Zohar, il explique qu'il y a dans la progression de l'homme 4 étapes. Bébé, enfant, adolescent, adulte. Le bébé, dit-il, il veut recevoir pour recevoir. C'est tout. Ça aussi pour lui. Non, il veut recevoir pour recevoir. Ça veut dire, je ne veux que recevoir. Il n'y a aucun idéal derrière, je veux recevoir. J'ai faim, je pleure. Je veux changer la couche, je pleure. Zemayesh. Et t'inquiète pas, je recevrai à la fin. C'est un bébé. C'est dergamou quand c'est un bébé. Transposer ça à un adulte. Comment on appelle ça? Un égoïste, un rachat, ce que tu veux. Après, le bébé, il devient un enfant. L'enfant, on va lui apprendre à donner pour recevoir. Tu fais tes devoirs et après, tu pourras aller jouer. Il ne veut pas faire ses devoirs. Mais il veut aller jouer. Il donne pour recevoir. C'est dergamou quand c'est un enfant. Transposer ça à l'âge adulte, ça donne quoi? Je travaille, je donne pas. Un opportuniste. T'imagines, je donne la tzedaka pour qu'il y ait mon nom grand marqué sur... Pas machou. Après, le troisième shlav, c'est l'adolescent. L'adolescent, c'est celui qui est dans le mode idéaliste. Je veux donner pour donner, je m'en fous, il n'y a aucun... Mais de toute façon, les vieux, ils comprennent rien. Mes parents, ils sont complètement dépassés, laisse tomber. Crise d'adolescence complète. Parce que forcément que mes parents, ils n'ont rien compris. Ils sont super terre à terre et tout, ils n'ont plus aucun idéal. Moi, j'ai vu des photos de mon père, j'avais 70, il avait les cheveux longs, machin. Là, tout d'un coup, aucun rapport. Dès que moi, je veux me laisser pousser une rasta, il pète un câble. Je suis dans le... Bon, c'est besséder quand t'es un adolescent. Le problème, c'est que tu comprendras très vite que celui qui peut donner pour donner, en vrai, c'est qui? C'est Dieu. Donc si tu persistes dans cette voie, là aussi ça va pas bien finir. Et enfin l'adulte, c'est celui qui comprend, qui doit recevoir. Pourquoi? Pour donner. Il doit recevoir pour pouvoir donner. Sinon j'ai rien à donner. Et c'est bidou que ça, cette izoun, cet équilibre entre Yetzer Hara et Yetzer Hatov. Tout le début de sa construction, l'enfant il est Yetzer Hara, il veut recevoir, il veut recevoir. C'est quoi le boulot des parents pendant ce moment-là? Quoi de donner? Non, pour lui, de lui apprendre quoi? C'est pour ça que la Torah me dit, est-ce que je dois lui apprendre à faire Shabbat pendant qu'il a 7 ans? Je peux lui apprendre, c'est le Shem Chinour. Je ne suis pas obligé, il n'est pas obligé de faire Shabbat. Donc qu'est-ce que je dois lui apprendre si je ne dois pas encore lui apprendre la Torah? Le truc qui vient avant. C'est-à-dire Derech Eretz, c'est Kadma la Torah.
Je dois lui apprendre à dire bonjour, à dire merci, à donner. Pour l'instant, c'est comme ça, mais quand arrivera le moment où il sera malé Yetzeratov, il saura comment faire la différence, faire la balance. D'accord? Donc, va Yitzer Hashem Elohim et Adam, afar mina Adama. Et là encore, venez, on s'éloigne du Gan, qui nous dit que il a pris de la terre glaise, et puis il a façonné, il a mis un peu d'eau parce que sinon c'était trop dur, il a mis de l'eau et tout, il a façonné une belle silhouette, c'était Adam, il avait les pecs, il avait les tablettes de chocolat, Kol Beseder. Il dit, il faut soit s'éloigner du Gan, chez les Gan Beseder, soit s'éloigner de la mythologie grecque. Parce que c'est effectivement comme ça hein, que notre ami Prométhée, il a construit Pandore. Mais c'est pas juif. C'est-à-dire, on a déjà expliqué qu'il ne faut pas essayer d'y voir ici une construction physique. On parle de la neshama de l'homme. Alors vous allez me dire, alors pourquoi Dieu il utilise des termes qui sont extrêmement physiques? Et bien là, je vous dirais, t'imagines si la Torah avait été écrite comme un mode d'emploi d'Ikea? T'imagines si la Torah avait utilisé que un langage qui est un langage céleste? On n'aurait rien compris. La Torah utilise donc un terme, un langage que nous comprenons, ça nous creuser la tête pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Quand il y a marqué dans la Torah, il y a marqué Veyad Hashem, la main de Dieu. Pourquoi Dieu il a une main? Non, Vadaï Shelo. C'est pour comprendre que là il est en train d'agir, de montrer sa force. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici? Afar mina Adama. C'est quoi? Une partie, ouais. Pourquoi celle-là? Afar, c'est Ain par. Ain, ça veut dire quoi? L'œil, Chon, la source, l'origine. C'est de la source de quoi? De la piria. C'est-à-dire de la vie. La source de vie. Donc de quoi Dieu il s'est servi pour créer l'homme? La source de vie. Mais Efo, mina Adama, de ce qui ne vit pas. Mina Domem. Vous savez qui c'est qui a très bien compris ça? Qu'il y a eu une création incroyable qui a fait que de quelque chose qui était très 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 peu vivant est devenu quelque chose de très 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 beaucoup vivant. C'est toute la théorie de l'évolution. Que la vie a évolué du minéral jusqu'à l'homme. Afar mina Adam. Vayipach be'apav nishmat chaim. Neshama. Alors, je comprends pas. Moi, on m'a toujours dit que la neshama, c'était chelek Eloham imal. Et comment est-ce qu'on m'a dit qu'il fallait comprendre ça? Que la neshama, c'était quoi? Traduisez-moi, Vakasha. Chelek Eloham imal. Une partie de Dieu. Bien sûr. Et ça ne dérange personne que Dieu, c'est un truc qu'on peut couper en plusieurs parties. C'est combien une partie de Dieu? C'est combien une partie de l'infini? C'est infini. Donc ça veut dire que moi je suis un peu Dieu. Ben si. Tu viens de me dire que j'avais une partie de Dieu en moi. Et une partie de Dieu, c'est Dieu. Donc je suis un peu Dieu. Je sais pas pourquoi tu es assis et pas... Sur mon va. Ah, parce que toi aussi? Putain, c'est pas rien. Donc qu'est-ce que ça veut dire Chelek Elohim imal? Qu'est-ce que ça veut dire Chelek dans la Torah? Ze Chelki. Ou Mekabel et Chelko. Chelek venachala. C'est l'endroit où je vais résider. C'est mon Chelek. Où Akadosh Baruch Hu se dévoile dans l'homme. Quel est son Chelek dans l'homme? La Neshama. Ok? C'est pas une partie de Dieu. Dieu a créé la Neshama pour pouvoir s'y dévoiler. Atkan? C'est-à-dire? C'est pas une partie, c'est un dévoilement. Donc c'est pas une partie, c'est une création propre. Pourquoi? Pour qu'il puisse se dévoiler dans l'homme. C'est un endroit. C'est un endroit qui est évidemment pas physique. C'est? Donc, afar min ha'arav, vayipar be'apav nishmat chaim, vayi ha'adam lenefesh chaya. C'est cool. Le but de l'âne, c'est pas de
retourner à la source. Et retourner à la source. Le but de l'âme, c'est pas du tout de retourner à la source. Par contre, elle veut retourner à la source. Mais le but de l'âme, c'est de faire corps avec moi. Et moi, Dieu, il m'a mis ici. Pas là-haut. Donc l'objectif, c'est d'être ici. Maintenant, elle, l'âme, elle a du mal ici. Elle a du mal. Alors les Ashkénazim, laissent tomber. Hein, ça, ils ont compris. Hein. C'est ce qu'ils font quand il y a un bébé qui naît, un garçon, le Shabbat avant la brite. Ils font ce qu'on appelle en arabe Shulam Zucher. Ou en français, Shalom Zachar. Mais qu'est-ce qu'on mange dans Shalom Zucher? Des pois chiches, des lentilles. Un repas d'endeuillé. Oui. Alors pourquoi on mange un repas d'endeuillé? Qu'est-ce qu'ils expliquent les Ashkenazim? Comme d'habitude. La Torah. Si on peut être triste, pourquoi être sa mère? C'est-à-dire, mais sinon, qu'est-ce qu'on dit? J'ai oublié la Torah. Et c'est où il a oublié la Torah? Oublié la Torah? Pourquoi tu veux qu'il oublie? Que le bébé a oublié. Ah, le bébé il a oublié la Torah? Oui. Non. C'est une explication. C'est une explication, c'est super gai. J'en ai une plus gai encore. C'est pas sûr que ça valait le coup d'être né. Pire que ça, c'est que la Neshama, elle kiffait là dans son monde des Neshamot, elle était en pleine soirée avec ses copines et tout. Et là, non seulement elle est descendue au Lamazé, donc déjà elle bad, et deuxièmement, Chez un Askenaz. c'est chez un Ashkenaz. Je l'avais pas vu venir. Et troisièmement, dans un corps non circoncis. Parce que c'est toujours le Shabbat avant la brite. Alors là, elle en peut plus. Donc on lui fait un repas de consolation. Comme on vient consoler les endeuillés. Ils pensent vraiment ça, les gens, ils pensent ça? Ah bah c'est ça le vinaigre. Ok, bien sûr. Hein? C'est un Shabbat de fête. Pourquoi on le fait pas pour la finir? Pourquoi on ne fait pas pour les filles? Haute bien. Non, haute bien. C'est Chava, c'est Chava, c'est une sorte de Chava. Bekitsour, donc tout ça pour dire que la Neshama, elle veut repartir. Mais toi tu vas lui dire non, cocotte, on va travailler ensemble. C'est-à-dire, tu veux tellement travailler avec elle, même si tu n'en es pas conscient, même si tu le vis pas, arrête, ni toi ni moi on vit en osmose avec notre Neshama. Enfin toi peut-être. Mais moi je sais pas. On m'a dit qu'il y a des gens quand ils se lèvent le matin et qu'ils ouvrent l'œil gauche, on m'a dit que la première chose qu'ils font c'est pas de sauter du lit mais de filer. On m'a dit qu'il y a des gens qui se tournent de l'autre côté et qui referment l'œil. On m'a dit, je sais pas. Non, ta Neshama, elle a envie de sauter du lit et d'aller faire des mitzvot. Ouais, mais moi j'ai pas envie. Mais tu veux faire des efforts. Par exemple, quand quelqu'un il te pousse dans la queue ou qui te marche dessus, qu'est-ce que tu lui dis? Ah, me touche pas. Ah, c'est l'ani. T'as touché que mon corps. J'ai envie d'avoir une relation de mon moi profond. Même si j'y arrive pas tous les jours. Oui? Moi je comprenais à l'inverse, quand on se réveille le matin, la Neshama était là-haut et Après, si tu t'es réveillé, c'est qu'elle est plus là-haut. Ouais, mais c'est pour ça que j'essaie de me rendormir. Ah, d'accord. C'est sadique. Mais non, arabe, c'est parce que je voulais faire des divrei Torah de malade, attends. Pas mal. Bekitsour, Vayipar ba'apav vayib Adam len nefesh chaya. Où est-ce qu'on va le mettre maintenant? Où est-ce qu'on va le mettre ce Adam? Afar, c'est source de vie. La source de vie. Où est-ce qu'on va le mettre maintenant notre Adam? Vayita Hashem Elohim gan be'eden מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. הנה, גן עדן. הכל בסדר. אבל רק שנייה, il y a quoi dans ce גן עדן? Ben regardez. ויצמח השם אלוהים מן האדמה. Je vous demande de compter בבקשה. כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. Combien de sortes d'arbres il y a? 3. כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, עץ החיים ועץ הדת. Il y a 3 styles d'arbres. מה זה טוב למראה וטוב למאכל? Beau et bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? On peut le manger entier. Non? Ça veut dire que
intégrer. Ça veut dire quoi un etz? Parce qu'on a compris que c'était pas un arbre. Alors c'est quoi un etz? C'est milachon, eitza. Un conseil, une réflexion. Il y a des réflexions, il y a des sujets, des approfondissements qui sont tov le mar'ev et tov le ma'achal. C'est-à-dire qu'ils sont, quoi qu'il en soit, quoi que t'en fasses, c'est bien. J'apprends à faire des maths. L'homme chané machta seimze, c'est tov que tu saches comment faire 2 plus 2. C'est beseder. Il y a également un arbre qui s'appelle l'arbre de la vie. Ouah. Hein? Si Ed c'est un conseil, C'est quoi Etz HaChaim? C'est celui qui me dit comment être attaché à la vie. Et Etz HaDaat Tov Vara, c'est celui qui me fait comprendre comment faire la différence entre le bien et le mal. Rappelez-moi, où il est le Etz HaChaim? Où exactement? À côté Il y a de... marqué Betor Hagan. Betor, ça veut dire au milieu. Géométriquement parlant, il y a combien de milieux dans un espace? Un seul. Ça aura son importance. Hein? sauf que l'espace il est infini. Même si l'espace est infini, il n'y a qu'un seul milieu. Non mais, encore une fois, je ne veux pas savoir où il est, je m'en fiche de savoir où il est. Mais il y a une importance que la Torah me dise qu'il est Betor. Parce que tu verras que Etz HaDaat, il me dira aussi qu'il est Betor. Il va falloir comprendre. C'est ça? Et là, tout d'un coup, alors que je pensais que l'histoire elle allait se passer maintenant dans le Gan Eden, on me raconte qu'il y a un autre truc. Venar yotse mi Eden. Je ne savais pas qu'il y avait un truc qui s'appelait Eden. עכשיו, נער יוצא מעדן להשקות את הגן. Donc ça veut dire que il est où Eden par rapport au Gan Eden? Côté? À l'extérieur c'est sûr, mais je veux que tu me le situes dans l'espace. L'Est, il est marqué à l'Est, il est plus haut. Plus haut. Plus haut. Si le fleuve, il sort du Eden pour arroser le jardin, l'eau ça va vers le bas. On est d'accord là-dessus? Donc ça veut dire que Eden c'est au-dessus de Gan Eden. Ah waouh! Donc ça veut dire qu'il y a une dimension au-delà du Gan Eden. Alors pourquoi est-ce que tout le monde dit qu'on veut retourner au Gan Eden? Ben non, on ne veut pas retourner au Gan Eden. Il y a une volonté d'aller encore plus haut. Mais c'est quoi ce Eden? Qu'est-ce que ça veut dire Eden? C'est milachon adain. Adain lo. Personne n'y a jamais été. C'est une conception qui est étrangère à la création. Dieu y gère. Mais pourquoi c'est important de savoir qu'il est là? Parce que c'est important de savoir qu'il y a un objectif vers lequel il faut tendre. Ça veut dire que Eden ça existait avant la création. Ça veut dire que Eden, je ne sais même pas s'il a été créé. Il n'y a pas marqué du moins. Il y a un autre truc qu'il n'y a pas marqué qu'il a été créé. L'eau. Ça veut dire qu'il y a un rapport. C'est-à-dire Venar yotse mi Eden leashkot et Hagan. Mais à ce moment-là, il va se passer un truc terrible. Ou Misham, c'est quoi Misham? Mais faut du Gan. Yipared le arba ve'aya le arba rashim. Après les sages de la Kabbalah, de là on sort du Olam à Ichud au Olam à Peroud. On sort du monde de l'unité pour arriver au monde de ce qui est divisé. Arba Rashim. 4 têtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, vous allez voir quels sont ces 4 fleuves et on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Shema Echad, Pishon. Et c'est quoi ce Pishon? Rashi, qu'est-ce qu'il dit? C'est le Nil. Shem Hasheni, כן? ושם הנער השני, גיחון. C'est quoi גיחון? Non. C'est le tigre? Non, le tigre c'est le 3e. ושם הנער השלישי, חידקל. Non, c'est le 4e. Il y a marqué, ושם הרביעי, פרת. Alors c'est quoi le גיחון? C'est le Gange. עכשיו רבותיי, qu'est-ce que cela veut dire? Il est évident que là, la Torah ne me parle pas de la construction du Nil, du Gange, du Tigre et de l'Euphrate.
Mais ça veut tout simplement dire, c'est quoi qu'il y a eu 4 têtes? On me parle ici de la création des 4 grandes civilisations qui vont être à la base de la civilisation humaine. Les civilisations humaines sont toujours nées à côté des fleuves, c'est normal. Il faut qu'on ait de quoi vivre. Il y a l'Égypte, l'Inde, la Assyrie et Babylone. Chacun dévoile une dimension de Dieu. Pour ce qui est de Mitzrayim, Mazé, hein, qu'est-ce qu'on a appris de Mitzrayim? Quoi? Avec des esclaves. Qu'est-ce qu'on a appris de l'Égypte? Qu'est-ce qu'on a appris de l'Inde? Qu'est-ce qu'on a appris de nos amis de l'Assyrie? Et qu'est-ce qu'on a appris de Babylone? Le plus simple, Bavel. Qu'est-ce qu'on a appris là-bas? C'est quoi le Inyan de Babylone? La Malchut. On apprendra plus tard que la première royauté du monde, c'était quoi? Vatei Reshit Mamlarto Bavel. C'est dans la paracha de cette semaine. Avec Nimrod. Bavel, c'est la Malchut. Qu'est-ce qu'on a appris de la Assyrie? La Assyrie, entre parenthèses, vous savez où c'est? C'est l'Iran. C'est devenu la Perse, c'est l'Iran. Qu'est-ce qu'on a appris de Achashverosh? C'était quoi son truc à lui? Quoi? Les conquêtes. Pas les conquêtes. Tu vois dans la Megillah qu'il a fait des conquêtes? Et c'est pas lui. C'est pas lui. Par contre, de lui, qu'est-ce que tu apprends? Hein? La domination, il sait gérer. Il se gérait, bon, pas tant que ça, hein, il y a des révoltes à l'intérieur de chez lui. L'opulence. Ce qu'on te dit pendant tout le livre, qu'il n'arrête pas de faire des mishtaot, mimitot, zav, vashesh, mita, vesocharet. Kesef, 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 kesef. La richesse. C'est également un des dévoilements de Dieu. Comment est-ce qu'on dévoile Dieu mieux? Quand on n'a pas un rond et qu'on ne sait pas comment on va manger demain? Ou quand on est Besséder? Bah oh. Ça c'est pour le tigre. Donc pour la Syrie, pour la Perse. L'Égypte, c'est à Chokhma. Et pour ce qui est de l'Inde, c'est à Bina. Le discernement. Am Israël, il a été chercher dans toute son histoire, il a été chercher des trucs en Égypte, en Perse et à Babylone. Aval bentaim lo galinu behodu. On n'a pas été envoyé en exil en Inde. Alors, tu peux parler des Shevet Ménaché, ou alors des relations top secrètes qu'on a avec ceux qui sortent de Sayarot et qui, avant de revenir à l'université, partent 6 mois, 1 an en Inde. Quoi, vous croyez que c'est une plaisanterie? Quelque part, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'en tant qu'Am Israël, on n'a pas pu aller là-bas. Caché Midaï. On ne connaît pas bien l'Inde. Pourquoi l'Inde, c'est la Bina? Ah, apprends aujourd'hui, c'est quoi l'idéal de ce que recherche le bouddhisme? C'est-à-dire de savoir faire la part des choses entre ce qui me retient vers Olam Hazé et ce qui me permet d'arriver au Nirvana. Oui. Encore une fois, c'est l'hindouisme. L'hindouisme, il a disparu. Qu'est-ce qui représente Arrêt Baruch que là, il n'y a pas encore d'Inde à ce moment-là où on parle. Donc ça veut dire que la Torah est écrite pour une époque qui va être lue. Pour quelque chose qui va être laissé dans l'histoire. La Torah non plus, elle ne parle pas de l'Inde. Parce qu'à l'époque de Moshe, ça n'a pas d'impact. Mais à notre époque, ça a un impact énorme. Et on comprend ce que ça veut dire. Quel est le message que l'Inde a donné au monde? C'est pas l'hindouisme. Ok? Est-ce qu'il y a un rapport que le Gange aujourd'hui pour eux, Varro. c'est ça? Oh. Ah, c'est pas pour rien. C'est bien. Mais donc on voit ici qu'il y a la création des bases de la civilisation humaine. Pas un art qui s'appelle Nardino ou quelque chose comme ça. Pas ici. Pas ici. Pas ici. Parce que j'avais vu T'as ça. déjà assez de boulot avec ce qui est marqué là. Derrière Minnesota. D'accord. Mais pour l'instant, C'est pas là. c'est pas là. Mais c'est un rapport au fait que tous ces fleuves qui sont sacrés pour leur sécurisation. Mais évidemment. Évidemment. Puisque c'est quoi l'origine de ces 4 fleuves? Gan Eden. Donc ça veut dire que chaque civilisation a un rapport avec son fleuve qui le rattache à la divinité. C'est évidemment pas pour rien. C'est difficile de dire qu'on va apprendre mais que c'est eux qui dévoilent. C'est-à-dire, ça veut dire la Yahadout, elle est Koden,
Ou elle va juste apprendre, mais elle dévoile rien, non? La Yahadout, elle n'est pas D'après cette Kodem, expression, la si- Yahadout, elle est Kolel. C'est-à-dire, c'est pas qu'on est Kodem. C'est quoi le message de Am Alors, Israël? je parlais au niveau des fleuves. Il y en a un qui sort et après ça se divise en 4. Ouais. Ah, tu dis, nous, on serait le fleuve qui sort de Éden. Non? On n'a aucun fleuve. On n'a aucun fleuve. C'est quoi le rôle du judaïsme? C'est quoi le rôle du judaïsme? De rassembler les quatre. C'est quoi le rôle d'Abraham? Venivrechu becha kol mishperot ha'adama. On ne sait pas, on l'a pas encore lu. Je te le balance en spoiler. Le rôle d'Abraham, du Ham Israël, ça va être de réunir. Donc on ne peut pas avoir un fleuve à nous. Si on a un fleuve à nous, bah, on a notre truc à nous. C'est pas ça le boulot. Ok? Mais Kitsour, alors là on est bon, on est parti. On peut y aller. Vayetzav Hashem, Vayikra, Vayikach Hashem Elohim et Adam, Vayanicheu began Eden le'ovda ou le'shomra. Chazal vont nous dire le'ovda c'est mitzvot aseh, le'shomra c'est mitzvot lo ta'aseh. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que l'homme a son rôle à jouer. Il ne peut plus maintenant se cacher. C'est la avod velishmor. C'est-à-dire être actif pour changer les choses et être passif dans le sens faire attention que les choses ne bougent pas. En d'autres termes, c'est exactement les deux boulots qui vont être plus tard les korbanot et les tfilot. Quel est le rôle du korban? C'est de faire que les choses ne bougent pas. De garder l'équilibre du monde. Alors que la tfila, c'est tout l'inverse. Dans la tfila, je demande à Dieu de changer les choses. Ça va pas, Dieu, vas-y, fais autre chose. Les ovda ou les shomra. Et donc, alors à ce moment-là, c'est bon. On est parti. On nous dit, Vayetzav Hashem Elohim ala Adam lemor, mikol et sagan achol tochel. On l'a déjà dit. Ça veut dire quoi? Tu dois manger de tous les arbres. Tu prends tous les conseils. Ça veut dire quoi de tous les arbres? Des 3 sortes d'arbres. Donc Adam, il a une mitzvah de manger de quel arbre? De aussi et tzadat. D'accord? C'est quoi le verset d'après? Ume'et tzadat tovara lo tochal mimeno. Sauf que ume'et tzadat, ça ne veut pas dire sauf. Ça veut dire qu'il y a une autre mitzvah qui me dit de celui-là tu ne manges pas. Comment je sais que c'est une mitzvah d'ailleurs? Parce qu'il y a marqué Vayetzav. Tzivouille. Donc on m'a donné 2 mitzvot qui se contredisent. Une de manger de tous les arbres et une de ne pas manger de cet arbre-là. Dans le langage juif, j'ai une mitzvah tassé qui contredit une mitzvah lo ta'aseh. Qui gagne? Mitzvah tassé. Je fais la brit mila Shabbat. Bien que je n'ai pas le droit de faire sortir le sang Shabbat. Avalasé dochel lo ta'aseh. Donc Adam, il a une mitzvah de manger. Il n'a juste pas le droit de manger de l'arbre de la connaissance. Pourquoi? Ki beyom acholcha bimeno mot tamut. Et tu n'as pas le droit de mourir. Donc il faut que tu trouves un moyen de manger sans mourir. Ça, on va voir quel est le moyen. Une fois que tout est mis en place, ça y est, akol beseder. Donc maintenant, Dieu peut commencer à donner un premier jugement, première observation sur ce 7e jour qui commence. Et franchement, c'est pas beau. Vayomer Hashem Elohim. Ah, Omer? Attends. Il y a marqué Lotov. Lotov. Vous savez ce que Lotov, c'est terrible comme expression. C'est bien pire que Ra. Parce que si je dis que quelque chose est Ra, il y a peut-être aussi du bien dedans. Et le Ra l'emporte. Mais là, il me dit clairement Lotov. Ma Lotov. Tout ça, c'est Lotov. Lama? Ki eyot Adam levado. Et c'est lo ezer kenegdo. Tant que l'homme est quoi? Seul. Vous voulez dire que levado, ça veut dire seul? C'est ça que vous voulez dire?
Hein, levado, ça veut dire seul? Levad, ça veut dire tout seul? Qu'est-ce que ça veut dire levad en hébreu? Qu'est-ce que c'est un lavoud en hébreu? Il n'y a personne qui a un petit jardin chez lui, une petite murpesette? Vous n'avez pas des petits arbres, vous n'avez pas planté? Qu'est-ce que je mets pour que le tronc il pousse bien? Je mets un tuteur. En hébreu, on appelle ça un lavoud. Levad, ça veut dire tout seul avec quelqu'un. Comment on dit tout seul, tout seul? Eicha yashva badad, boded. Levad, ça veut dire avec quelqu'un. Le problème de Adam, vous vous rappelez qu'il a été créé Zachar Unkeva, donc il n'est pas tout seul. Aval, son problème c'est quoi? C'est que pour l'instant ils sont collés, ils ne sont pas keneged. Et c'est lo ezer kenegdo. C'est quand elle sera kenegdo que ça sera une ezer, une aide. Ezer kenegdo. D'ailleurs, à tel point, ויצר השם אלוהים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. Ce verset, il a rien à faire ici. On est en train de me dire que l'Oto veyot Adam levado, et là on vient de me dire quoi? Ah ouais, au fait, j'ai créé tous les animaux. Il est évident que c'est pour me mettre la puce à l'oreille. Que le Midrash va me dire que d'abord Adam il a testé qui pour être son Ezer Kenegdo? Tous les animaux. Alors la Torah elle est plus simple, elle dit qu'elle lui a donné un nom à chacun. Mais ça veut dire quoi quand j'ai donné le nom de quelqu'un? Je le connais. Je peux maintenant te donner ton objectif. Ken. C'est pour ça que le premier verset du chapitre, le verset Chav, c'est du premier verset du Shlishi. Vayikra Adam Shemot lechol habehemot uleof hashamayim ulechol chayat hasadeh uleAdam lo matza ezer kenegdo. Après 2 chapitres et demi, après un chapitre et demi, de création et de mise en place de l'objectif, la situation semble terrible. Lo matza Adam ezer kenegdo. Comment est-ce qu'on va pouvoir réussir à pallier à ce problème alors que pour l'instant toute la création semble être lotov? Et les amis, c'est à cette question qu'on essaiera de donner une réponse la semaine prochaine. Zach au barreau. Prière. Hein? Les danses, donc,